Donc tout de suite, pour m'excuser, parce que l'accent que vous entendez là, c'est pas l'Alsace. Moi, j'habite en Alsace, mais comme dit, c'est l'accent nordique, batave. Voilà. Et deuxièmement, petite excuse, je ne suis pas du tout spécialiste d'Albert Schweitzer. J'ai écrit quelques articles et un livre sur Albert Schweitzer. Et ça, c'est il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, je me suis intéressé à Albert Schweitzer pour une raison assez simple. De nouveau, une double raison. D'abord parce que ma mère, qui a fait la médecine, elle était fascinée par Albert Schweitzer. Albert Schweitzer était le grand nom à l'époque aux Pays-Bas. Mon père était pasteur, et donc il avait un ami libéral. Bon, mon père n'était pas du tout libéral, mais son ami était libéral, et qui a dit, oui, Jésus, c'est bon, mais Schweitzer, c'est mieux. Voilà. Donc c'était un peu l'atmosphère. Et ce qui me fascinait surtout, c'est que Schweitzer est aussi un philosophe. Et on dit ça très souvent, bien sûr, Schweitzer est un philosophe, et on pense tout de suite à son principe d'éthique que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Schweitzer, vous avez entendu parler. C'est le principe respect de la vie. Bon, Schweitzer lui-même, il a raconté cette histoire comme quoi il se trouvait donc en forêt vierge en Afrique, en Gabon, sur l'Ogobé, et il est en train de penser, de réfléchir. Il a créé lui-même son propre mythe autobiographique. Franchement dit, il ne faut pas le dire, bon maintenant c'est enregistré, c'est risqué, mais Schweitzer était très bien dans sa auto-publicité. Il savait créer son mythe, il se trouvait donc comme un vrai philosophe, perdu dans ses pensées. Bon, les philosophes, normalement, sont derrière une table et écrivent quelque chose. Mais bon, le mythe, c'est un philosophe, c'est un penseur. Il se trouvait là, aux forêts vierges, avec un grand problème, le fondement de l'éthique. Comment peut-on savoir ce qu'il y a bien à faire et ce qu'il ne faut pas faire? Comment? Il faut avoir un Grund, comme on dit en allemand, un fondement, un principe. Et là, tout d'un coup, comme par une révélation presque, lui est tombée dans l'esprit l'expression respect de la vie. Bon, ça c'est le mythe schweizerien, tout le monde le répète tout le temps, mais en fait, on retrouve cette expression respect de la vie déjà chez Schweitzer quelques années auparavant. Donc, si c'était une conversion philosophique, pour ainsi dire, c'était une conversion répétée. Ce qui pose la question de savoir est-ce qu'on peut se convertir philosophiquement et même religieusement 2 fois. Bon, c'est une bonne question. C'est juste pour vous dire d'où venait, il y a 10 ans, quand j'ai fait ce petit livre, bon, il y a même 2, bon, mais un petit livre sur Albert Schweitzer, pourquoi j'étais fasciné? Parce que je me suis dit, si quelqu'un se présente comme ça, comme quelqu'un qui est ouvert à l'imprévu et qui trouve un principe philosophique quasiment ex nihilo, il faut pouvoir trouver derrière cette pensée quelque chose d'autre. Il a été influencé, c'est pas possible. Nous sommes tous enfants de notre culture, nous sommes tous enfants de notre éducation et notre histoire. Donc comment peut-on retrouver derrière ce principe respect de la vie les sources d'Albert Schweitzer? Voilà. Et Albert Schweitzer lui-même donne quand même quelques clés. Voilà, il n'est pas menteur, bien sûr, je ne sais pas ce que je veux dire. Et même dans ce petit texte où il raconte sur la trouvaille du respect de la vie, il parle d'un autre principe. Et un principe qui est peut-être beaucoup plus intéressant parce que plus philosophique. Il dit d'abord, sur ce bateau, sur la rivière, dans la forêt noire, vierge, je me suis rendu compte
du fait suivant, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Moi, je suis, comment traduire? Moi, je suis vie, mais ça ne se dit pas en français. Moi, je suis une vie, je suis vivre. Moi, j'ai tendance de garder le verbe. Je suis vivre, qui veut vivre, au milieu de vivre, qui veut vivre. Et ça, c'est intéressant. Ça, là, il y a quelque chose de philosophique qui commence à émerger. Parce qu'effectivement, on se rend compte tout d'un coup que nous, comme personne, comme individu, comme sujet, comme dit le philosophe, nous ne sommes jamais isolés. Nous nous trouvons toujours déjà entourés de quelque chose d'autre. Et si moi je dis que je suis entouré de quelque chose d'autre, cet autre me détermine et est aussi la condition et la source de ma propre vie, de mon être. Et je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis né dans une certaine langue, et si je veux m'exprimer, si je veux me découvrir comme étant sujet pensant, je dois le faire dans une certaine langue, et normalement, je le fais dans la langue que je connais. Donc, pas dans cette langue hébitée que je parle maintenant, ce français un peu handicapé. Bon, je m'excuse, nous. Donc, Schweitzer, il a dit, je me suis rendu compte tout d'un coup que je suis une volonté de vivre entouré, imaginez-vous, d'une forêt qui n'est rien d'autre qu'un vivre en continu et aussi une volonté de vivre. Et ça, c'est important. Maintenant, on a déjà au milieu de la chose, et medias res, parce que moi, je veux vivre, je peux m'imaginer, je le sens, je prends une décision ou pas, voilà, même dans des situations dramatiques, de temps en temps, on se pose la question, est-ce que je veux vivre? Et je le veux. Ça, c'est un vouloir qu'on peut dire éthique, morale, la décision de vivre. Mais Schweitzer dit aussi que la nature qui nous entoure est aussi un vouloir vivre. Et là, tout de suite, on a trouvé une source de la pensée d'Albert Schweitzer. Et cette source s'appelle Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, donc le philosophe allemand du XIXe siècle, et peut-être surtout, disons, un élève de Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce qui se passe là? Schopenhauer et Nietzsche, ils ont voulu comprendre le monde comme l'expression de ce qu'ils appellent un vouloir, une volonté de vivre, une volonté d'être là. Et l'homme est seulement cette volonté de vivre qui se rend compte du fait qu'il veut vivre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a dépassé d'une manière de penser qu'on appelle normalement métaphysique, comme quoi il y a quelque chose comme l'être est là, vers quelque chose comme une pensée volontariste. L'être, ce n'est pas simplement un être là, ce n'est pas une chose. La vie est plus qu'une chose, la vie, c'est un vouloir. Je reviens vers ce principe, je fais quelque chose que je ne voulais pas du tout faire, mais bon, on ouvre la bouche, il y a des choses qui sortent, voilà. On va revenir après. Mais maintenant, j'ai trouvé quelque chose, parce qu'on avait tout d'abord ce principe éthique, respect de la vie. Et moi, je n'étais pas content. Moi, je n'étais pas content parce que Schweitzer a inventé ça un peu dans son mythe, son autobiographie, qui était important parce qu'avec ces histoires, il pouvait récolter de l'argent pour financer son fameux hôpital à Lambaréné. Donc, moi, je n'étais pas content comme philosophe. Mais dans une même phrase presque, il a parlé de « je suis vivre au milieu de vivre qui veut vivre ». Et là, il était philosophe, il était schopenhauerien, il était nietzschéen peut-être, et il a montré d'être vraiment à l'auteur de la pensée occidentale
de l'être et du vivre. Bon, la porte est ouverte maintenant pour moi, parce que ça m'intéresse. Et ce que je veux essayer ce matin avec vous, si vous êtes d'accord, c'est de suivre un tout petit peu une reconstruction de cette pensée d'Albert Schweitzer à la base de ses influences. Parce qu'Albert Schweitzer, il le dit lui-même d'ailleurs, il ne s'est pas créé ex nihilo, mais il doit son succès, sa vocation, ses échecs aussi, surtout aux rencontres avec d'autres personnes. Donc j'ai listé ici, dans ce petit livre, quelques noms qu'il a rencontrés et qui vont nous peut-être aider à comprendre comment Albert Schweitzer a pu penser ce simple principe, respect de la vie, pendant sa vie, et comment on peut créer une image d'Albert Schweitzer intégrée. Voilà. Si je dis une image intégrée, selon le titre de votre cycle de conférences, spiritualité et engagement. Parce que ça, c'est la thématique pour les 6 fois à venir. Et il y a une problématique là derrière. Peut-être vous n'avez pas encore réfléchi ou pas eu le temps de réfléchir un peu sur ces 2 mots, spiritualité et engagement, mais c'est quand même important. Si moi je lis spiritualité, je pense, disons, chacun pour soi sur son petit cousin de yoga, on fait un peu zen. Voilà, c'est l'intériorité. Spiritualité, c'est l'intériorité, c'est la piété. Peut-être dans une église, on va chanter un tout petit peu, et on se sent bien. Et engagement, c'est le contraire. Engagement, c'est sortir dans le monde, s'engager avec, prendre un risque. Donc dans ce titre spiritualité et engagement, il y a comme une tension, il y a un écartement en quelque sorte. Et la question est donc de savoir, mais où trouver le lien entre ces 2 concepts? Et où trouver le lien entre spiritualité et engagement chez Albert Schweitzer? Voilà, c'est ma question pour ce matin. Mais pour commencer, c'est peut-être une idée que je vous présente d'abord un tout petit peu la vie d'Albert Schweitzer. Une vie qui est caractérisée par 3 mots-clés, j'y dirais. D'abord, il y a le mot qu'on a déjà rencontré, le mot « vie ». Ce qui est intéressant pour Schweitzer, c'est que ce mot « vie » implique tout de suite un mystère. Donc, même s'il est un médecin et il est scientifique, il garde cet étonnement devant le miracle, on peut dire, le mystère de la vie. Comment est-il possible que la vie vit? Comment est-il possible que nous sommes là? Comment est-il possible, comme demande Leibniz, une question classique en philosophie, comment est-il possible qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Comment est-il possible qu'il y a la vie plutôt que la non-vie? On ne sait pas, c'est un mystère. Et ce mystère, pour Albert Schweitzer, c'est en même temps un appel, une vocation. Deuxième mot-clé, donc d'abord vie. Deuxième mot-clé, c'est plutôt un nom, le Christ. Schweitzer a eu une formation comme théologien. Il était pasteur, il était fils de pasteur. Et il avait des comptes à régler, pour ainsi dire, avec le nom du Christ. Pourquoi? On va voir ça aussi. Parce qu'à son époque, la théologie de critique, historico-critique, était très à la mode. Donc Schweitzer a cherché dans la Bible à comprendre c'est qui ce type-là, ce Christ qu'on vénère. Et avec les méthodes historiques et littéraires, finalement, il s'est trouvé presque la main vide. On ne sait pas
qui était le Christ. Et ce qui est peut-être plus difficile à comprendre, c'est si on veut suivre la vision du monde du Christ, on va découvrir que ce Christ s'est trompé. Il s'est trompé. Parce que si on lit dans la Bible ce que le Christ, Jésus, attendait, c'était la fin du monde imminente. Réveillez-vous, c'est maintenant. Bon, après 2000 ans, on attend toujours encore. Donc il s'est trompé. Et tout de même, pareil comme par rapport à la vie, et tout de même, ce Christ continue à nous fasciner comme un mystère qui nous appelle. La vie est un mystère qui nous appelle, le Christ est un mystère qui nous appelle. Troisième mot-clé, c'est le mot-clé de l'art. Schweitzer, vous connaissez peut-être aussi, vous savez aussi, il est un musicien. On va en parler un tout petit peu. Il est un organiste. Et pourquoi? Surtout parce qu'il a trouvé dans l'art la présence, pour ainsi dire, et la vivacité de ce mystère qui nous fait vivre. Donc là, on a trois mots sur une ligne, sur le même niveau, trois mystères qui font écho l'un à l'autre et qui expliquent un tout petit peu l'engagement et la spiritualité d'Albert Schweitzer. Trois mystères du côté spirituel qui appellent à faire des choses, à sortir de soi, à s'engager avec et pour le monde. Art, Christ et vie. Mais maintenant un peu plus basique, sa vie. Le bonhomme Albert Schweitzer est né en 1875 et chez nous, en Alsace, moi je suis alsacien par adoption depuis 25 ans maintenant, je pense, oui, un peu plus. Donc je me sens un peu alsacien, même si les Alsaciens me disent qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est un Alsacien, parce que c'est ni un français ni un allemand, et c'est les deux à la fois, donc je me sens un peu comme ça. Mais il y a quand même un petit problème en Alsace. On a Kaysersberg, la ville de Kaysersberg, qui se réclame du nom d'Albert Schweitzer. Et c'est vrai, en 1875, Albert Schweitzer est né à Kaysersberg. Bon, mais il y était, je crois, 3 mois. Et puis après, son père déménagé vers une autre paroisse, parce qu'il était pasteur à Kaysersberg, à Günzbach, dans la vallée de Münster. Et Lazare veut que moi j'habite à Günzbach, vallée de Münster. Et l'autre hasard veut que ma femme est pasteur à Günzbach. Donc elle en quelque sorte, elle suit dans les traces de Schweitzer. On habite à côté du musée Schweitzer. Donc le vrai Schweitzer, je vous avertis, si vous allez en Alsace, le vrai Schweitzer, il ne faut jamais, mais vraiment jamais le chercher à Kaysersberg. Non, il faut chercher à Günzbach chez nous, ça c'est le vrai. Voilà, donc il est né à Kaysersberg, je l'ai dit, mais maintenant il faut oublier ça. Günzbach, c'est le nom. Et puis très rapidement, après l'école primaire, ses parents l'ont envoyé chez son oncle Louis à Mulhouse, donc plutôt au sud, direction la Suisse, sur la frontière suisse, pour y suivre son éducation au gymnase. Ce détail est important parce que ça explique un tout petit peu l'esprit d'autonomie de Schweitzer. Déjà, comme enfant, il n'était plus à la maison, il a dû suivre son propre chemin. Et à Mulhouse, il a aussi eu la chance de rencontrer, on va parler des rencontres tout le temps, un compositeur ou un musicien plutôt, Munch. C'est un grand nom en Alsace, toujours encore dans l'histoire de la musique, Munch, qui lui a appris l'orgue. Hein? Oui, Charles Munch. Oui. L'orgue, c'est-à-dire que pour Schweitzer,
le mystère qui a comment dire, inauguré son trajet d'engagement spirituel, c'était la musique. C'était pas tout à fait la réflexion, c'était peut-être même pas la religion, c'était tout d'abord la musique. La question se pose donc de savoir comment l'esthétique peut nous inciter à nous engager éthiquement. Quel est le lien entre l'esthétique et éthique? Entre parenthèses, parce que ça c'est une question importante pour les philosophes, peut-être vous pensez chez vous, c'est pas important, mais c'est une question hyper importante. Comment peut-on penser le lien entre ce qui est beau et ce qui est bien? Si je suis dans un musée, soyons honnêtes, je me perds un peu dans des images, je contemple, je regarde, j'ai un bon sentiment, ou je suis irrité peut-être, mais c'est tout autre chose que m'engager, que de déterminer ma liberté en me donnant à une cause éthique. C'est tout autre chose. Et tout de même, chaque fois dans l'histoire de la philosophie, on retrouve cette idée que, en fait, l'esthétique est nécessaire pour penser et comprendre l'éthique. L'esthétique, ce n'est pas encore la spiritualité, mais ça se rapproche un peu. Mais l'esthétique est nécessaire pour comprendre la possibilité d'un engagement éthique. Et c'est surtout, mais ça c'est vraiment entre parenthèses, on peut en parler après peut-être, mais c'est surtout, c'était Wittgenstein, donc Ludwig Wittgenstein, qui dans ses notes, parce que Wittgenstein n'a presque rien publié, Wittgenstein est un des philosophes qui aujourd'hui dans le système universitaire n'aura jamais eu une chaire professorale, parce qu'il ne publie pas assez. Et il y a cette petite phrase, l'éthique et l'esthétique ne font qu'un. Donc il identifie même l'esthétique et l'éthique, et on voit ça aussi chez Albert Schweitzer. Jouer l'orgue pour Albert Schweitzer, ce n'est pas autre chose que fonder un hôpital à Gabon, à Lambaréné. Bon, on se trouve toujours encore à Mulhouse. Après l'école secondaire, Schweitzer décide de faire des études à Strasbourg, à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C'est toujours encore le cas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Strasbourg. Il y a le Palais U, comme on dit, grand bâtiment de l'empereur, de l'époque de l'empereur, et à gauche, il y a les protestants. En Alsace, sont surtout les luthériens, donc bon, c'est un certain protestantisme, mais moi je suis réformé, donc c'est pas très sérieux ça, mais c'est quand même, ce sont des protestants. Et de l'autre côté du bâtiment, il y a les cathos. Deux facultés de théologie, c'était à l'époque, c'était pareil. Et Schweitzer a commencé les études de théologie. Et très vite, il a été repéré par un prof, Theobald Ziegler. Bon, ce n'est pas un grand nom dans l'histoire de la philosophie, mais c'était un prof d'éthique, de philosophie, qui pensait dans l'école du néo-kantisme. Qu'est-ce qu'on dit? Néo-kantianisme. Donc c'était un kantien. Il y avait un autre prof, Windelband, ça c'est un grand nom dans l'histoire de la philosophie, qui lui aussi était néo-kantien. Et ça c'est important à savoir, parce que pour comprendre l'éthique et l'engagement et la spiritualité et l'esthétique de Schweitzer, il faut comprendre le système de pensée de Kant, par derrière. Schweitzer a été formaté par ce système de pensée kantien. Voilà, ce Ziegler lui dit, mais écoute, nous sommes maintenant en 1898, écoute, cher monsieur, vous avez un certain talent, est-ce que vous n'êtes pas intéressé d'écrire une thèse? Je peux vous trouver de l'argent, une bourse,
et vous allez écrire, à l'époque c'était un peu comme ça, on impose le thème, vous allez écrire une thèse sur la philosophie de la religion, c'est Kant. Vous êtes intéressé, oui ou non? Sur les marches là, devant le Palais U. Et Schweitzer a dit oui. Voilà, oui. Première rencontre intellectuelle, il a sauté dessus. Pourquoi? Parce que cette année de thèse lui permettait d'aller à Paris. Et à Paris, il avait un autre personnage qu'il aimait beaucoup, c'était sa tante Mathilde. Tante Mathilde habitait à Paris, et Schweitzer pouvait aller chez la tante Mathilde pour consulter la bibliothèque de la Sorbonne et un peu partout pour faire sa thèse. Mais il y avait quelque chose derrière. Tante Mathilde avait beaucoup de contacts, surtout dans le milieu artistique, intellectuel. Et par le biais de tante Mathilde, Schweitzer a eu la chance d'avoir des cours d'orgue chez Charles-Marie Widor, grand compositeur et organiste à l'époque, ici à Paris. Alors, oui, Widor, oui, si moi je dis le nom Widor, j'entends tout de suite la manière de faire les choses. Et tante Mathilde avait un autre contact, peut-être plus intéressant, un contact avec Marie-Jaël Trautmann. Et ce n'était pas pour l'orgue, c'était pour les cours de piano. Donc il avait 2 cours, je ne sais pas, mais peut-être même chaque semaine, orgue, piano. Et en même temps, il était obligé d'écrire sa thèse sur la philosophie de la religion, c'est Kant. Donc on a déjà 3 registres, 3 mystères peut-être à développer chez Schweitzer. Donc il a pris ses cours, et ce qui était un peu embêtant, c'est que la méthode de Marie-Jaël était l'opposé de la méthode de Charles-Marie Widor. Donc il a dû cacher chez l'un ce qu'il avait appris chez l'autre. C'est un gymnastique artistique à faire. Voilà, je vais revenir... oui. Non, je fais maintenant, oui. C'est mieux parce que le temps passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 2 noms de Widor et de Jaël? Bon, tout d'abord, chez ce Widor, on trouve un esprit romantique. Dans la thèse d'Albert Schweitzer sur cette philosophie de la religion chez Kant, on ne trouve pas beaucoup de notes bas de page. Il faut avoir le courage de le faire. Hein. Donc, nous sommes maintenant en 1899, c'est-à-dire qu'Albert Schweitzer avait 24 ans. Et il va écrire une thèse sur Kant, presque sans aucune référence à la littérature secondaire. Donc si moi j'ai des candidats je suis dans un comité qui se présente aujourd'hui avec une thèse comme ça, sans note et sans référence à la littérature secondaire, j'ai dit ah non, ça ne va pas. Voilà. Mais il a fait. Et tout de même, il y a une note bas de page dans sa thèse, et c'est une référence à Charles-Marie Widor. C'est un peu atypique parce que pourquoi faire une référence à un musicien quand tu écris un texte sur un philosophe? C'est très clair, parce que dans cette note bas de page, il cite Widor, et Widor explique comme quoi la musique est une expression justement de cette volonté de vivre qui nous dépasse, nous tous. Ce n'est pas notre petite volonté de vivre individuelle qui est importante, mais par la musique, nous nous donnons à cette volonté de vivre, on peut dire universelle ou cosmique ou organique, qui pousse le monde à l'avance.
Donc on trouve déjà en notre bas de page, en fait, le même principe d'éthique que Albert Schweitzer va découvrir beaucoup plus tard, en 1915, à Gabon. C'est Charles-Marie Widor, peut-être, qui était le pont entre Schweitzer, le penseur, et cette idée d'une volonté de vie qui s'insère dans une volonté de vivre universelle. Voilà. Ça, c'est Widor. Et de l'autre côté, il y a donc cette femme, Marie Jaël. Moi j'ai comment dire, une faiblesse pour cette femme. Ça, c'est quelqu'une que j'aurais aimé rencontrer. Elle a écrit une sorte de méthode, une vision sur la manière de jouer du piano, une méthode technique, sous le titre Der Anschlag, le toucher. C'est effectivement, moi je joue un peu de piano, et c'est effectivement, si tu veux faire de la musique, c'est le toucher qui compte. Sur un orgue, le toucher, c'est mécanique, ça fonctionne différemment, mais sur un piano, c'est le toucher. Et qu'est-ce qu'elle explique là? C'est que, en fait, la préparation du ton qui va venir, donc l'engagement du corps, l'engagement de ton être vivant, ta concentration sur tes doigts, va créer la mélodie, la tonalité. Donc on ne joue pas tout simplement techniquement avec les doigts, on joue avec son organisme, on s'exprime par ses doigts. Elle a développé des techniques très intéressantes d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui dans des thérapies psychologiques, comme par exemple elle a donné consigne à Schweitzer et à ses élèves de jouer la main gauche et en même temps de dessiner des figures géométriques à la main droite. C'est une sorte de double tâche qui fait qu'à un certain moment, la main reprend la commande. C'est plus le penseur, c'est pas, parce que le cerveau est là, il est concentré, mais ça c'est l'idée. En fait, ce qui se passe là, c'est que la volonté de vivre ou la volonté de faire de la musique qui est entre nos deux oreilles se déplace vers le corps et se rajoute à cette volonté de vivre, disons, naturelle, organique. Ouais. C'est pas moi qui joue, il y a quelque chose en moi qui se joue. Et chaque artiste, en fait, va dire la même chose. C'est pas moi qui peins, il y a quelque chose de plus fort qui se pousse, qui veut s'exprimer par moi. Ouais. Pareil, dans cette méthode de jouer, en fait, un bon organiste, un bon pianiste, peut-être violoniste, demain vous allez le voir, il oublie qu'il joue en quelque sorte. Il se donne. Il donne sa volonté de s'exprimer à cette autre volonté, ce dynamisme organique qui est la musique. Là, on a déjà un petit point qui nous explique comment l'esthétique et l'éthique peuvent être un, comme a dit Wittgenstein. Parce que l'esthétique demande qu'on se donne, qu'on s'oublie en quelque sorte. Engagement veut dire s'oublier, veut dire connecter avec quelque chose qui est plus grand, plus important que ses besognes individuelles pensées. Voilà, donc ça c'est Marie Jaël pour Albert Schweitzer, mais il avait donc ce problème que ce Marie Jaël avait une autre méthode que Widor. Bon, c'était aussi deux instruments différents, mais il devrait donc cacher,
on peut dire son amour peut-être artistique au moins, son amour artistique pour Marie-Jaël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit le texte de Marie-Jaël, il l'a traduit en français, mais il n'a jamais mis son propre nom sur la traduction, parce qu'il ne voulait pas savoir pour Widor. Ça, c'est un peu Albert Schweitzer. Entre-temps, le pauvre Schweitzer a dû écrire sa thèse sur la philosophie de la religion chez Kant. Il était complètement dans la musique, donc il n'avait pas de temps, et le mythe, la légende plutôt, une légende qu'il a créée lui-même, veut que la nuit, il a écrit sur Kant, et pour ne pas tomber en sommeil, il a pris un bac de l'eau, il a mis ses pieds dans l'eau froide pour continuer à écrire. Tout ça ici à Paris. On n'est pas à Paris ici, hein, mais bon, là-bas à Paris. Oui. Voilà, donc ça c'est Albert Schweitzer, le musicien qui se laisse inspirer par le mystère de l'art. Bon, je saute, et je ne peux pas le faire, mais on n'a pas le temps, mais cette fascination pour la musique s'exprime plus tard dans 2 livres que Schweitzer a écrits sur Bach, notre grand compositeur Johann Sebastian Bach, Jean-Sébastien Bach. Voilà. Il a écrit 2 livres sur le compositeur, et c'est intéressant, parce qu'en fait, ce que Schweitzer montre, c'est que Bach suit plus ou moins inconsciemment cette idée d'une volonté de vivre universelle. Cette idée que lui-même il avait appris chez Schopenhauer, chez Nietzsche et chez Widor, et indirectement même qu'il a reconnu dans Marie-Jaël, il le projette en quelque sorte sur Jean-Sébastien Bach. On peut aussi dire ça d'une autre manière, parce qu'il y avait 2 grands noms, 2 grands compositeurs qui ont fasciné Schweitzer, c'était Bach donc, mais c'était aussi Wagner. Bon, pour moi, aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre Bach dans son contexte baroque, et Wagner, voilà, dans un contexte romantique opposé. Mais Schweitzer les avait rapprochés. Ça veut dire que pour les musiciens d'aujourd'hui, ou les musicologues plutôt, les livres de Schweitzer n'ont pas une grande valeur, parce que c'est trop déterminé par son époque, par un certain romantisme. Bon, mais il y a encore, à côté du mystère de la musique, de l'art, du mystère de Jésus, du Christ, le mystère du Christ. Et Schweitzer a écrit, après sa thèse sur Kant, une deuxième thèse en théologie sur la question de l'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est en théologie la discipline qui se penche sur la question de savoir comment comprendre la fin du monde. Eschaton, en grec, veut dire accomplissement, en quelque sorte. C'est l'accomplissement de l'histoire. Il était intéressé par ce sujet, surtout dans une manière de penser historico-critique, comme je viens de le dire. Et cette pensée historico-critique commence peut-être, on peut dire, avec Lessing, l'écrivain allemand du 19e, Lessing, qui avait une petite thèse qui semble assez simple, mais qui est quand même radicale. En Église, on ne devrait rien croire que Jésus lui-même n'a pas pu croire. C'est assez radical.
Et comment savoir ce que Jésus a cru? Bon, tout simplement, tu lis les évangiles, tu y sors les phrases de Jésus. Finalement, c'est 2 à 4, hein, ça ne serait pas beaucoup. Et c'est ça, la foi de Jésus, qu'on peut croire, oui ou non. Mais si on fait ça, si on se dit, je veux croire avec la foi de Jésus, plutôt que je crois en Jésus, on va rencontrer de grands problèmes. Et Schweitzer a poussé ce bouton-là. Parce que qu'est-ce que Jésus a cru? Je viens de le dire. Que l'eschaton, la fin du monde, était imminente. Et du coup, on ne peut plus le croire. Parce que Jésus s'est trompé. C'est vrai, c'est objectif. Est-ce que cela veut dire qu'on va maintenant perdre notre foi? Que le christianisme peut fermer ses livres, fermer la porte, voilà. Fin de l'histoire. Pour Schweitzer, non. Ce n'est pas le cas. Parce que si on dit que Jésus s'est trompé par rapport à la fin du monde, on réduit sa foi, son engagement de croire, à un savoir. Jésus a cru savoir que la fin du monde était imminente. Il s'est trompé au niveau du savoir. Mais il ne s'est pas trompé au niveau du vouloir. Même thématique qui revient, ce n'est pas la connaissance sur le monde, la connaissance du monde, la connaissance de l'être, mais c'est le vouloir vivre qui prime. Donc, croire en Jésus, pour Schweitzer, veut dire croire à sa volonté de vivre, croire à son engagement. Bon, là, peut-être nous nous trouvons dans un même cas de figure aujourd'hui, parce que beaucoup de ces croyances, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est différent, mais moi j'ai du mal à comprendre et à accepter, à assumer le contenu de certaines croyances bibliques. Et je dis le contenu dans le sens, disons, épistémique, de ce qu'on peut savoir. Par contre, ce qui me fait vivre très souvent, c'est la lecture, l'exégèse des textes bibliques. Ce qui me fait vivre, c'est la posture de certains personnages bibliques, ça oui. Donc la Bible devient d'un livre de connaissance, de savoir, un livre de plus en plus de motivation éthique et spirituelle. Schweitzer a suivi un peu le même trajet. Mais bien sûr, en étant théologien, on est obligé quand même de penser un peu plus que seulement Jésus était un type plein d'inspiration, ça ne suffit pas. Et là, il trouve Paul, cet apôtre Paul que moi j'ai détesté, je le dis ça franchement, pendant des années. Et après avoir lu le livre de Schweitzer sur Paul, il a écrit un livre sur Paul, j'ai changé d'avis. Schweitzer a reconnu en Paul, en fait, une sorte de compagnon de route. C'est comme si Paul avait vu le même problème que Schweitzer dans cette figure de Jésus. Il a reconnu, comme Schweitzer, en Jésus, le mystère du Christ. Et là, selon Schweitzer, Paul va dire la chose suivante. On a tort de dire que le royaume de Dieu, donc la fin du monde et après le royaume de Dieu, c'est pas présenté. On a tort de dire en quelque sorte que Jésus s'est trompé. Parce que le royaume de Dieu
s'est présenté effectivement après la mort de Dieu dans l'idée ou dans l'événement de la résurrection. Donc le royaume de Dieu est là, est parmi vous, c'est un texte biblique, le royaume de Dieu est parmi vous. Comment c'est une présence de résurrection. Le royaume de Dieu est là, où la résurrection s'effectue, où la résurrection prend lieu. Et la résurrection prend lieu chaque jour, partout, précisément où, là où une personne aide une autre personne à se redresser, à reprendre courage, à se remettre en route, voilà. Donc, s'il y a de l'éthique, s'il y a un engagement éthique, le royaume de Dieu est là. C'est chez Paul que Schweitzer a appris ça. Et moi, j'ai appris beaucoup de ce livre de Schweitzer sur Paul. Surtout, j'aimerais le dire aussi, parce que c'est un des livres de Schweitzer, je trouve, qui est le plus stable. C'est vraiment un bon livre. C'est pas... Non, c'est un bon livre, c'est conséquent, c'est très bien écrit. D'ailleurs, d'autres livres aussi, c'est très bien écrit. Mais le raisonnement dans ce livre sur l'apôtre Paul, c'est vraiment fort. Voilà. Donc, on a eu le mystère art qui a poussé, donc l'esthétique qui a poussé vers un engagement. Maintenant, on a eu le mystère Christ qui, au début, semblait un peu un échec, mais qui pousse maintenant aussi vers l'engagement. Parce que la résurrection, c'est la réalisation de l'eschaton, du royaume de Dieu, et à nous de continuer cette résurrection par rapport aux autres. Il reste encore donc ce mystère avec lequel j'ai commencé, le mystère de la vie. C'est quoi ce mystère de la vie? Bon, là aussi, et maintenant je regarde un peu la montre, on peut trouver une source très directe dans l'œuvre d'Albert Schweitzer, une rencontre qu'il a faite, et c'est sa rencontre intellectuelle sur papier avec Goethe. Goethe est une source d'inspiration pour Schweitzer, surtout au niveau de cette idée d'une vie qu'il faut respecter. Il avait déjà trouvé chez Schopenhauer, chez Nietzsche, cette idée d'une volonté de vivre qui est universelle, qui est cosmique presque. Mais chez Goethe, il trouve une éthique de respect de la vie. Et il trouve ça dans donc une collection de textes, de petits poèmes et de pensées de Goethe, West-Ostliche Divan, un petit poème presque enfantin, et je vais vous le lire en allemand, il est ici qu'en allemand, mais je vais essayer de le traduire après. Als ich einmal eine Spinne erschlage, dachte ich, ob ich das wohl gesollt. Hat Gott ihr doch wie mir gewollt einen Anteil an diesen Tagen. J'essaie maintenant une traduction. Als ich einmal eine Spinne erschlage, quand j'ai une fois tué, erschlagen, donc tapé une araignée, il y avait cette pensée en moi, dachte ich, est-ce que j'avais le droit de le faire? Donc on tue un araignée et on a la pensée, est-ce que j'ai le droit de le faire? Hat Gott ihr doch wie mir gewollt? C'était donc quand même Dieu qui a voulu l'existence et la vie de cette araignée comme il a voulu mon existence à moi. C'était Dieu qui a voulu que cette araignée participait à la journée d'aujourd'hui.
Voilà, ça c'est le point. Mais ce qui est important, c'est le moment où Goethe tape l'araignée, et dans ce mouvement, on le voit presque, dans ce mouvement, tout de suite, il y a quelque chose qui sort, un sentiment de culpabilité, ou au moins un sentiment de doute, un sentiment éthique. Et ça veut dire que Albert Schweitzer, quand il a formulé son principe éthique, respect de la vie, c'est-à-dire il faut toujours, partout, essayer de conserver et de promouvoir et même d'améliorer la vie, ça c'est l'éthique du respect de la vie chez Schweitzer, il a pensé comme Goethe, parce que ce principe respect de la vie, ce n'est pas un principe qui vient de notre réflexion. En quelque sorte, ce n'est même pas un principe philosophique. C'est quelque chose qui monte organiquement, comme par nature en nous, au moment où on fait le contraire. Quand je tape une mouche ou un araignée, tout d'un coup, il y a cette pensée, est-ce que j'avais le droit? C'est comme si donc, la nature elle-même, elle nous prévient de ne faire rien contre la nature. C'est un principe qui ne vient pas de la pensée, mais c'est un principe qui vient de l'être ou de la vie, de la volonté de vivre, cosmologique, organique, naturelle, elle-même. Vivre comme un être vivant digne de sa vie veut dire vivre en harmonie avec cette éthique qui est ancrée dans le dynamisme de la nature. Voilà. Maintenant, on a trouvé, je crois, l'unité dans l'œuvre de Schweitzer. Parce qu'en tant que philosophe, il était kantien. Emmanuel Kant, le grand penseur, on ne peut pas faire la philosophie sans Kant. Le grand penseur qui avait développé une pensée critique. Qu'est-ce que ça veut dire, critique? Ça veut dire tout simplement savoir mettre des limites à la prétention intellectuelle. Donc, par exemple, si je dis que Dieu existe, nous sommes ici dans une église, pourquoi pas? Si je dis Dieu existe, est-ce que c'est une connaissance vraie ou faux? Kant va dire tout bêtement, on ne peut pas décider. Parce que pour décider quelque chose sur une chose, il faut avoir cette chose ici et là, dans l'expérience. Et ici et là veut dire dans la forme du temps et de l'espace. Il faut pouvoir expérimenter cette chose comme une chose. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. On parle de Dieu, on ne peut pas expérimenter comme une chose, là. Mais il y a, par exemple, la liberté. Est-ce qu'on peut avoir une connaissance de la liberté? On ne peut pas. On peut avoir connaissance d'un bout de papier, ou d'un corps, ou mais pas de la liberté. La liberté est une idée. Dieu est une idée. Le monde est une idée. On ne peut pas avoir le monde devant toi parce qu'on est toujours dedans. La personne, le sujet, le moi, est une idée. Parce que je suis toujours dedans, donc je ne peux pas avoir devant moi. Ça, c'est Kant. Et quand il a dit il y a un terrain de connaissance limité, scientifique pour ainsi dire, il a fait en même temps autre chose. Parce que derrière cette frontière, pour ainsi dire, cette limite, derrière, il y a aussi un espace à penser. Et ça, c'est exactement l'espace où les choses ne sont pas encore déterminées. Cet espace des choses qui ne sont pas déterminées, c'est l'espace de la liberté. C'est pas la liberté, il y a une très belle définition chez Kant de la liberté. La liberté
est la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle chose. C'est mieux, de commencer une nouvelle chose. Parce que les choses ne sont pas encore déterminées. Ça veut dire que Dieu, qui ne se trouve pas dans l'ordre de la connaissance, il se trouve plutôt dans cette sphère de la liberté. On a besoin de l'idée de Dieu pour pouvoir faire de nouvelles choses, pour réaliser notre liberté. Ça va encore parce que c'est un peu vite faire Kant dans 2 minutes, mais bon. Maintenant, il y a un petit problème, parce qu'on a 2 sphères chez Kant, la sphère de ce qu'il appelle la nature, et la nature chez Kant c'est le connaissable, et la sphère de la liberté, c'est la sphère de l'indéterminé. On peut décider, c'est la sphère de l'éthique, etc. Mais comment ces 2 terrains se rapportent l'un à l'autre? C'est quoi le lien? C'est un grand problème philosophique classique. Et je vous donne un exemple. D'une description des choses, on ne peut pas déduire une injonction ou une loi pour l'utilisation de la liberté. Exemple très simple. On peut, on a discuté ça hier soir, pratiquement, scientifiquement, on peut tuer tous les nouveau-nés qui ne sont pas dignes de vie selon certaines théories. C'est possible, techniquement c'est possible. Mais de cette possibilité technique, donc de cette connaissance, on ne peut pas déduire qu'il faut le faire, ni qu'il ne faut pas le faire. C'est quelque chose d'autre. Pour donner un exemple moins dramatique, je peux prendre un autre point de discussion qu'on a eu hier soir, je peux prendre l'avion de Strasbourg ici à Paris, à Orly, c'est possible. Mais de ce fait, de cette connaissance, je ne peux pas déduire que je dois le faire, ni que je ne dois pas le faire. Voilà. Donc les 2 terrains, nature, connaissance, et liberté, indétermination, sont comme séparés par un gouffre. Et maintenant le problème, il faut quand même pouvoir sauter ce gouffre. Sinon, on ne peut pas comprendre que la réalité qui est indéterminée se réalise. Si je prends une décision de faire quelque chose, je veux réaliser quelque chose. Si je prends maintenant la décision, c'est un grand problème. Je vais quand même méditer un tout petit peu, réfléchir, est-ce que je vais boire ou pas? C'est une grande décision. C'est la liberté, je peux le faire, je ne peux pas le faire. Je sais qu'il y a de l'eau là-bas, mais ça ne m'aide pas du tout. Donc je dois prendre la décision, finalement, je le fais, voilà, je prends. C'est fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé ma liberté, et ce geste-là de boire était un événement naturel. Donc j'ai sauté cette distance entre liberté et nature. Comment peut-on comprendre qu'il est possible de faire le trajet de la liberté vers la nature et inversement éventuellement? Ça, c'est la grande question que Kant a mis sur le tapis de la philosophie. Et Kant lui-même, il a essayé de donner une réponse. Il a dit, si on prend une décision réelle dans la vie réelle, on a besoin de ce que moi-même j'appelle un signe
Oh, non, c'est Kant lui-même. Non, c'est pas moi. C'est Kant qui dit ça. Un signe de la nature. C'est comme si on a besoin d'un petit clin d'œil de la nature qui va dire « oui, fais-le ». Et ce clin d'œil, on le reconnaît dans le jugement du beau. S'il y a quelque chose qui est beau, et agréable, attractif, ça nous aide à prendre une décision. Quelque chose de beau, ça veut dire l'esthétique. Donc chez Kant, déjà, on trouve l'idée qu'on a besoin de l'esthétique pour prendre des décisions éthiques. Chose pareille chez Schweitzer. On a besoin de Widor, de Munch, de Marie-Jaël, on a besoin de l'orgue, on a besoin de clavier, on a besoin de ces signes de la nature qui vont dire ici quelque chose est réalisable. On a besoin de motivation. Et maintenant, je vais m'arrêter. Avoir besoin de motivation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire surtout par rapport à la religion, à la foi? Avoir besoin de la motivation pour pouvoir s'engager, ça veut dire s'approcher de la tradition religieuse, non pas comme un ensemble de connaissances, parce que même Jésus s'est trompé, mais s'approcher de cette tradition religieuse, de textes bibliques et autres, comme étant des sources d'inspiration. De la même manière qu'une pièce de théâtre ou de la musique, la rock, peut être une source d'inspiration qui m'incite à faire des choses ou à pas faire des choses, mais qui m'aide à traverser ce seuil entre nature et liberté. De la même manière, de tradition religieuse aide à prendre une décision. Et c'est exactement ce que Schweitzer a fait et ce qu'il a reconnu dans le personnage de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Il y a quand même quelque chose de dangereux là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de signes, disons, de la nature, de la beauté, qui nous poussent vers une décision non réfléchie. La beauté ou les arts, les influenceurs, on en parle aujourd'hui des influenceurs sur Internet, la musique propagandiste hitlérien, tout ça, l'esthétique est aussi dangereux. Donc cette même signe de la nature, cette même beauté qui peut me motiver à faire le bien, peut aussi me séduire à me perdre dans l'idéologie. Donc il faut savoir trancher entre les deux. Bon, ça c'est toute une histoire, mais et Schweitzer a très bien su le faire, parce que Schweitzer a dit j'ai mon principe très simple, le respect de la vie. J'ai donc besoin d'un principe pour juger mon propre engagement. Comment savoir si mon engagement fait du bien ou pas? Il faut projeter à l'avenir les conséquences de mes actes, les conséquences de mon engagement. Ce n'est pas seulement la motivation, donc ce n'est pas seulement mon intention qui rend un engagement bon ou pas, mais ce seront aussi les conséquences. On ne sait jamais, parce qu'on s'engage, on ne connaît pas les conséquences. Mais on peut prévoir, essayer de s'imaginer les conséquences de ces actes. Essayer de s'imaginer les conséquences, c'est quoi? C'est de nouveau un acte esthétique. C'est de nouveau quelque chose de l'art, une artisticité qui se déroule à l'intérieur de notre âme, en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant, on a l'esthétique de deux côtés.
il y a l'esthétique, l'expérience de beauté, le jugement de beauté, qui nous donne un signe. Oui, vas-y, c'est possible. Il y a cette autre esthétique de l'imagination qui va nous dire « Ouh, va pas là », parce que les conséquences peuvent être néfastes. Entre ces deux esthétiques, en fait, notre devoir de nous engager spirituellement se déroule. Et cet engagement spirituel peut se laisser guider par ce principe d'Albert Schweitzer, basé tout simplement sur cette phrase « Je suis vivre au milieu de vivre ». Ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben vivre. Je suis vivre au milieu de vivre, qui veut vivre. C'est cette phrase clé. Je me rends compte que je ne suis pas différent en quelque sorte de cette araignée, parce que l'araignée veut vivre. Moi, je veux vivre. Donc, je n'ai pas le droit de tuer l'araignée. Je dois respecter au maximum la vie. Ça, c'est le principe qui nous aide avec l'art, avec la spiritualité et avec la vie, qui nous aide à respecter le grand mystère qui est en même temps une vocation de vivre pour toute l'humanité. Point. Merci.